Je suis prête à reconnaître un membre du groupe formant le gouvernement, Monsieur le ministre. Présidente, je demande le consentement de cette Assemblée pour déposer la motion suivante, conjointement avec la députée de Marguerite Bourgeois, le député de Jean Lesage, la députée de Duplessis, le député de Chaumédé et la députée de Marie-Victorin, que l'Assemblée nationale reconnaisse le premier mardi de mai comme la Journée nationale de l'audition, soulignée cette année sous le thème « Les oreilles au cœur de ma santé, et si c'était vrai », qu'elle réitère son appui pour encourager la bonne santé auditive plus tôt que tard, puisque le tiers des jeunes Québécois de 18 à 24 ans écoutent systématiquement la musique à un volume trop élevé, qu'elle rappelle l'importance de sensibiliser la population que l'audition est une base de notre système de communication. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader du gouvernement. Madame la Présidente, il y a consentement pour un débat de 2 minutes par intervenant. Dans l'ordre suivant, la ministre responsable des aînés et des proches aidants, la députée de Marguerite Bourgeois, le député de Jean Lesage et la députée de Duplessis. Merci, Monsieur le leader. Alors, je comprends qu'il y a consentement pour qu'il y ait des interventions et pour que la durée des interventions soit limitée à un maximum de 2 minutes chacune. Je suis prête à reconnaître Madame la ministre des Aînés et des proches aidants. Madame la Présidente, je remercie les organisateurs et représentants de la Journée nationale de l'audition et leur porte-parole, Madame Caroline Saint-Hilaire. Merci pour votre présence à l'Assemblée nationale du Québec pour la reconnaissance de cette Journée nationale de l'audition. Je remercie aussi la présidence de l'Assemblée nationale qui a accepté que la période de questions et de réponses orales soit interprétée en LSQ et je souligne que plusieurs personnes des communautés sourdes et malentendantes sont présentes dans nos tribunes aujourd'hui. C'est une première et une première, c'est très émouvant. Je suis engagée auprès de la communauté sourde gestuelle depuis 1994. Ces sourds qui se reconnaissent par leur langue et leur culture propre au détriment de leur handicap. Je milite aussi auprès des malentendants et des devenus sourds. La surdité, c'est un handicap invisible. On y pense peu, mais 10 % de la population est atteinte de surdité, toute forme de surdité confondue. Je milite depuis des années pour la reconnaissance de la LSQ en tant que langue officielle des sourds francophones du Québec. Vous comprenez pourquoi, aujourd'hui, cette journée en est une qui me tient à cœur. Par cette première journée nationale de l'audition ici, nous souhaitons sensibiliser la population à adopter de bonnes pratiques de santé auditive et intégrer l'audition dans son hygiène de vie dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Une étude réalisée pour la première fois au Québec visant à évaluer la santé auditive des Québécois relève que seulement 38 % des Québécois de 18 à 40 ans ont déjà fait évaluer leur audition. Il est grand temps de remédier à ce laisser-aller général face au maintien d'une bonne santé auditive. Je suis aussi préoccupée par nos aînés. La baisse de l'audition apparaît progressivement avec l'âge. C'est très répandu chez les Canadiens de plus de 65 ans et la prévalence augmente rapidement. La perte auditive pourrait jouer un rôle plus important qu'on ne le croit dans la dégradation de l'état de santé en général d'une personne. C'est logique. L'isolement et la solitude sont les dernières choses dont a besoin une personne entrant dans une phase de déclin cognitif. Je pourrais continuer comme ça, je sais que mon temps est presque terminé, mais ça représente énormément pour toutes les personnes du Québec et je ne peux passer sous silence le fait que nous devrions bannir de notre lexique des expressions discriminatoires comme « ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd », c'est un véritable dialogue de sourds et également faire la sourde oreille. Est-ce qu'on peut terminer ces expressions-là? Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre. Maintenant,
Je reconnais Madame la députée de Marguerite-Bourgeoys. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, c'est très intéressant de parler justement d'une journée nationale de l'audition. Je me rappelle la députée de Prévost qui était assise à côté de moi à un moment donné de l'autre côté dans un caucus et qui m'avait sensibilisé non seulement à cette question-là beaucoup, mais je vais vous dire pourquoi j'étais déjà sensible quelque part dans mon inconscient. Et elle m'avait montré tout ce qu'elle avait fait aussi comme études. Alors, c'est pas rien, là, une maîtrise en communication, un doctorat là-dedans, des études postdoctorales. Je me dis, OK, elle a vraiment cette question-là très, très, très à cœur. Et je m'engage, Madame la députée, Madame la ministre, je ne prononcerai plus jamais ces expressions-là. Vous avez raison, les mots doivent avoir un sens et ce sens-là, on devrait y réfléchir à 2 fois avant de prononcer ces 3 expressions que je ne prononcerai pas, donc. Je pense que la santé auditive, c'est, comme tous les sens, c'est quelque chose d'absolument fondamental. J'ai été élevée avec un grand-père à la maison qui était là, qui était un survivant de la guerre 14-18. Il était dans les tranchées, il avait reçu un obus une trace d'obus dans une oreille. Il était complètement sourd et d'une oreille, de l'autre, c'était pas fort non plus. Donc, ça donnait qu'on a toujours parlé très, très fort pendant toute notre vie. Et il faut s'imaginer chacun de se mettre dans une machine à audiomètre, là, quand ils font des tests d'audiologie. Et c'est angoissant juste d'être dans cette machine-là. Alors, imaginez ceux qui vivent constamment sans ce sens important qui est l'ouïe. C'est tant qu'on a nos sens qu'on réalise pas qu'on les a. Perdre la vue, perdre l'audition, perdre l'odorat, perdre quelque sens que ce soit, ça peut enlever du sens à notre vie aussi dans l'autre sens du terme. Donc, je félicite la ministre de vouloir instaurer cette journée-là parce que tous ensemble, on doit se dire que la santé, dans quelque aspect que ce soit, doit être importante. Et puis, ces gens qui n'ont peut-être pas eu toute l'attention dont ils auraient eu besoin vont maintenant l'avoir grâce à cette journée-là. Merci, Madame la ministre. Merci, Madame la députée. Maintenant, je suis prête à reconnaître Monsieur le député de Jean-Lesage. Merci, Madame la Présidente. Alors, quand notre audition va bien, là, on ne se rend pas compte à quel point c'est précieux. Ça fait partie de notre quotidien. On se lève le matin, on met de la musique forte pour se donner l'énergie. Quand on est triste, on écoute de la musique mélancolique. Ça nous aide à passer au travers. C'est quelque chose qui éveille notre affectivité, quelque chose qui nous permet d'entrer en contact avec les autres aussi de façon particulièrement privilégiée. Et c'est pour ça qu'il faut être sensible à la question de l'audition et faire de la prévention. Et une journée nationale pour ça, c'est vraiment important. Ce sera l'occasion partout au Québec de sensibiliser tout le monde pour qu'ils fassent attention à leur audition, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde. Et j'étais vraiment content d'entendre la ministre des Aînés dire dans son discours qu'elle militait pour la reconnaissance de la langue québécoise des signes comme langue officielle. C'est une position traditionnelle de Québec solidaire et moi, on va vraiment être ouverts à travailler ensemble là-dessus parce que c'est super important. C'est super important. C'est l'accès à nos concitoyennes et concitoyens à la sphère de notre identité commune, à ce qui se passe. Et c'est une langue qui est en plus proprement québécoise. C'est une langue qui a été créée ici, qui est spécifique, qui fait partie de notre identité. Alors, il faut qu'on la valorise le plus possible. Et un peu pour faire sensibiliser mes collègues à l'importance d'adopter la LQS comme langue officielle, je vais terminer mon allocution en prononçant pas en prononçant, mais en signant les seuls mots que je connais en LQS. Et puis, si vous ne les comprenez pas, là, dites-vous, ouais, c'est important de comprendre ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Alors, j'espère que je le fais comme il faut, là, parce que, tu sais, c'est comme parler une autre langue la première fois, là. Je ne vais pas me tromper et dire une affaire qui n'a pas d'allure. Mais ça ressemble un peu à ça de même, OK? Ah! Merci, Monsieur le député. Maintenant, nous poursuivons avec Madame la députée de Duplessis. Madame la Présidente. Madame la Présidente, traditionnellement, le sens de l'ouïe servait essentiellement à la survie. C'est encore vrai. Mais il se trouve qu'il permet également de profiter des plaisirs de la vie. Le garder en santé, c'est primordial.
d'autant plus qu'au 21e siècle, des moyens existent pour le préserver. La technologie permet désormais de tester efficacement l'audition, de dépister rapidement un éventuel problème et de pallier les pertes auditives. Et ça ne concerne pas que les gens du 3e âge. Les jeunes aussi, même les tout-petits, plus rapidement on détecte un problème d'audition, mieux on pourra le gérer. C'est important d'abord pour l'acquisition du langage, mais aussi pour l'apprentissage en général. La prévention en santé auditive concerne aussi les travailleurs en milieu bruyant, les musiciens, les camionneurs, les travailleurs d'usine, par exemple. Ces gens-là et bien d'autres ne devraient jamais hésiter à faire évaluer leur audition. Cela étant dit, c'est notre devoir également d'ajuster le plus possible nos communautés aux personnes qui vivent avec un problème d'audition, comme on le fait peut-être plus naturellement pour ceux et celles qui sont prises avec un trouble de la vision. Peut-être pourrions-nous commencer par la sensibilisation ou encore, on a énormément de chemin à faire sur ce plan-là. D'ailleurs, aujourd'hui, Madame la Présidente, la période des questions a été interprétée simultanément en langage des signes du Québec. L'actuel ministre des Aînés, alors membre d'une autre formation politique, plaidait d'ailleurs pour que ce soit le cas chaque jour. Nous ne pouvons que l'encourager, maintenant qu'elle est au gouvernement, à poursuivre ses représentations en ce sens. En conclusion, Madame la Présidente, j'ai été très heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour souligner, au nom de mes collègues du Parti québécois, l'importance de la santé auditive. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée de Duplessis. Est-ce que cette motion est adoptée? Alors, motion adoptée.